Eh bien, bonsoir, ravi d'être avec vous ce dernier jour de la semaine. C'est Noël Clément qui vous présente le Market Inside et la clôture des marchés européens. Vous avez le rappel légal là actuellement et nous allons directement aller sur les actifs traités et puis aussi parler, bien sûr, de la clôture. Sur le CAC 40, eh bien, nous avons donc une belle journée puisque nous rebondissons de 1,01%, avec un CAC qui ne parvient toutefois pas à repasser au-dessus des 5000, puisqu'on est à 4970,48. Et le DAX, lui, donc, clôture en hausse de 1,15% à 12 633,71. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, nous avons, après la journée d'hier, eu peur, en quelque sorte. Et c'est peut-être grâce aujourd'hui à, encore une fois, à Gilead, cette société pharmaceutique, hein, qui a annoncé des résultats très positifs, justement, sur un médicament, donc son fameux Remdesivir, qui permet de réduire considérablement les décès pour environ, donc pour les personnes affectées, donc de 62%, ce qui n'est pas rien. Mais c'est vrai qu'on a eu tellement d'annonces qui ont été après démenties ou qui ont été amoindries. Et donc forcément, on est un peu habitué à ça, mais bon, apparemment pas le marché, puisque quand on regarde justement le S&P 500 en H4, eh bien, on se rend compte que la forte baisse d'hier sur les inquiétudes du coronavirus, puisque en fait c'était ça hier, hein, qui avait attiré l'attention, puisqu'on était à plus de 200 000 jeudi, à 223 000 nouveaux cas de coronavirus, ce qui était quand même considérable. Euh, Enfin, on était à 200 000 et donc hier on est arrivé à 223 000, et on a actuellement sur les États-Unis 41 États sur 50, pas 51, qui continuent de signaler des augmentations d'infections, des niveaux records, hein, que l'on a connus depuis le début. Et là, encore une fois, nous sommes à un niveau vraiment élevé, puisqu'on a 60 560 cas aux États-Unis, qui constitue encore une fois donc un nouveau record. Et pourtant, le marché rebondit, puisque il se contente de regarder, en définitive, c'est toujours pareil, quoi. On regarde le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, puisque quand on regarde quand même les derniers cas, nous sommes à plus de 12 millions 420 000 dans le monde de nombre de personnes infectées, 558 000 décès, hein, c'est un peu pour refaire un peu le contexte dans lequel on est. Donc, et nous ne sommes pas en ralentissement, au contraire, nous sommes en accélération. Il est question également donc de confiner New York. Euh, voilà. Et donc le marché, malgré tout, est totalement déconnecté de la réalité, manifestement. Alors, là, ce que je voulais faire donc avec vous, c'était justement regarder d'abord en weekly sur l'ensemble du marché. On va essayer donc d'en faire le maximum, mais en restant quand même relativement réduit en temps. Alors, en weekly, donc c'est en clôture hebdomadaire, nous avons le S&P 500 qui ne donne pas donc une bougie dangereuse. Tout à l'heure, encore avant l'ouverture, elle y était, puisque c'était un quasi doji. Un doji donc signale en fait un arrêt de hausse. Et ce que l'on peut voir malgré tout quand même, c'est que dans ce cercle, hein, que je vais donc vous montrer là, en réalité, nous sommes donc dans un arrêt de hausse, même si nous sommes sortis du triangle. Manifestement, le momentum n'est plus là. D'ailleurs, on voit au niveau justement des oscillateurs, puisque quand on regarde ici à gauche l'ADX, il est relativement faible. Alors, quand on regarde à droite, j'ai laissé le gap cash du marché cash du 11 juin, puisque il n'a pas été invalidé. Ce gap est toujours valide. Et donc, tant que l'on n'aura pas clôturé en daily, hein, donc c'est pas simplement en H4, puisque là, à droite, vous avez donc les données H4, il faut que l'on vienne clôturer au-dessus de 3172, ce qui n'a pas été fait, même si on a eu un open sur cette bougie-là, ici, qui était donc la bougie de la séance du 6 juillet de 16h à 20h. Eh bien, nous avons ouvert, mais nous n'avons pas clôturé. Alors, donc,
ça va être la semaine prochaine vraiment qui va être a priori donc décisive, puisque les peurs que l'on a eues donc cette semaine ont été rectifiées et corrigées, et notamment avec ces nouvelles-là. On a entendu également pas mal de choses vis-à-vis de Joe Biden qui veut également faire un plan record de de relance. Bon, tout ça, ce sont des nouvelles qui effectivement ont tendance à doper. Alors là, ce que l'on a ici, c'est le VIX. Je vous en ai souvent parlé. Alors là, j'ai mis le VIX en weekly à gauche, qui est donc l'indice de la peur. C'est un indice contrarien, c'est un indice de volatilité implicite. Lorsqu'il monte, eh bien, nous avons donc les indices eux qui baissent, hein, puisque c'est exactement donc opposé, hein, puisque quand on a un VIX qui baisse, au contraire, donc nous avons donc les actions qui montent et les indices aussi. Alors, là, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, nous avions donc un biseau sur lequel on était sorti, mais on le voit pas très bien. Je vais passer en daily tout à l'heure. Ce que l'on peut voir quand même, c'est que là aussi, nous avons un doji qui signalerait donc que l'on aurait un arrêt de mouvement. Alors, si je passe maintenant en daily, ce que nous avons, c'est que sur ce que je vous avais proposé, c'est de regarder justement ce VIX avec les différents biseaux sur lesquels à chaque fois donc nous étions sortis à la hausse une première fois, à nouveau donc une deuxième fois avec ce grand marabouzo haussier. Donc c'était au mois de juin. Et là maintenant, c'est un peu aussi ce que l'on attend, puisqu'il fonctionne aussi pas mal par cycle, hein, mais c'est également parce que si je regarde à droite maintenant, si j'attire votre attention, c'est que tout simplement le VIX s'est arrêté, tout comme l'indice S&P, en dessous d'un gap baissier, eh bien, qui était donc sur le marché cash, eh bien le VIX lui s'est arrêté donc sur le H4 qui est visible, mais aussi en H1 évidemment, sur un gap haussier, sur lequel donc il a rebondi. Et alors qu'il est sorti donc du biseau par le haut, il est revenu donc backtester donc ce biseau par le dessus. Et depuis, donc, nous avons rebondi. Et pour l'instant, donc, on voit qu'il y a une forme de statu quo parce que on a rebondi, certes, mais également c'est cogné donc sur des zones de résistance, ce qui fait que là actuellement, il n'y a aucune décision. Et donc, effectivement, il faudra attendre la semaine prochaine pour voir si nous avons à nouveau plutôt une tendance qui repart à la hausse, qui est relancée, ou tout simplement donc une correction que l'on entend donc de plus en plus au travers donc de plusieurs banques et de plusieurs analystes. Mais bon, leurs avis, tout comme le mien, ne comptent pas. La seule chose qui compte, c'est le marché, et c'est lui qui aura de toute façon, à la fin, de toute façon, raison. Vous avez ici donc l'euro-dollar que je vous montre ici en weekly, c'est pour vous montrer qu'effectivement donc il était en dessous d'une zone de résistance qui était symbolisée justement par ce rectangle rouge. Mais surtout également, on voit que bien sûr, il est dans une tendance qui est très baissière, il est très faible hein, sur le long terme, mais à court terme, il a montré donc des vraies réactions, donc justement sur les 1,06 pour revenir maintenant sur les 1,13, 1,14, et que là, donc il y a une vraie possibilité donc de pouvoir aller grappiller 100 ou 200 pips. Et quand on regarde à droite justement sur le H4, eh bien nous avons vu que nous sommes sortis d'une structure en triangle, c'est un petit peu la structure à la mode actuellement, et là, actuellement, on voit l'euro-dollar qui s'appuie sur sa moyenne mobile en H4 à 55 périodes, sur celle qui est à 144 périodes, qui est donc une moyenne mobile très forte, très long terme, et la 377 qui est beaucoup plus bas, qui est un 11 qui lui donc forcément donc il n'est encore pas question donc de la travailler. Actuellement, on s'appuie plutôt sur celle-ci. Et c'est vrai que en regardant de plus près, on pourrait y voir quelque chose qui ressemblerait à une épaule, tête et épaule. Donc ici on aurait l'épaule, là ici nous aurions donc la tête, et là nous aurions donc une potentielle épaule. Alors bien sûr, je dois la regarder, même si je suis haussier sur l'euro-dollar, mais on doit les regarder tout simplement parce que ce sont des éléments potentiels et qu'il ne faut pas donc les ignorer. Il faut donc les regarder avec sérieux. Maintenant, je lui donne assez peu de chances de réussir puisque nous avons quand même des moyennes mobiles, comme je vous l'ai dit, donc très haussières, qui sont vraiment en support. Et nous avons aussi donc ce triangle qui lui permet également de soutenir les prix. Donc globalement, on reste sur l'idée, là je repasse sur le graphique de gauche,
d'aller chercher donc cette zone plutôt haute, c'est-à-dire entre 1,15 et 1,16. Voilà. Sur le CAC 40, eh bien, même chose, hein, on reste toujours sur cette nouvelle approche, cette nouvelle méthode d'analyse. À gauche, nous avons le CAC 40 en weekly. Alors au départ, nous avons en début de journée encore une structure en weekly, en hebdomadaire, en forme de nuage noir, un peu comme ce que l'on avait déjà eu ici il y a 5 semaines. Et donc là, nous voyons que forcément, il a tendance à se rattraper, puisque nous avons quand même un Dow Jones qui gagne 250 points, qui est donc à 26 000 quasiment. Donc forcément, le marché directeur, c'est le marché US, et le CAC 40, qui est là en CFD, même s'il a déjà clôturé sur le marché cash, eh bien, continue donc à monter. Maintenant, ce que l'on peut voir, bien sûr, en weekly, c'est une petite alerte, toute petite, hein, sur le stochastique. Là, je vous montre en bas, regardez, où nous n'avons pas de croisement baissier, mais il y a une possibilité, effectivement. Mais de toute façon, tant que ça n'est pas croisé, ça n'est pas fait, on peut très bien donc faire un non-croisement, et on sait donc l'avenir de ce genre de choses, quand ça fait un non-croisement à la baisse, c'est une catapulte haussière, ça marche aussi sur les oscillateurs. Et là, ce que l'on voit ici en H4, alors bien sûr, il y a pas mal de moyennes mobiles, mais ce qui était intéressant donc de voir justement, eh bien, c'était de voir cette structure en épaule, tête-épaule, on en avait parlé, avec ici cette ligne de coup qui avait été dessinée et qui n'a pas déçu, puisque en réalité, ce que l'on a eu ici en haut, avec cette tête, eh bien, il suffit que je reprenne, grosso modo, hein, cette zone qui est là, sur la ligne de coup, hein, qui était à peu près ici, comme ça. Eh bien, normalement, si je prends cette ovale et que je le replace en dessous, au niveau donc de la cassure de la ligne de coup, on se rend compte que globalement, eh bien, nous avons globalement ici l'objectif qui est atteint. Donc là, on n'a plus grand-chose à gagner, en tout cas sur cette structure. Donc on est bien dans H4. Et le fait que maintenant le CAC rebondisse, c'est un peu logique aussi, puisque il a rebondi, et je vous en avais parlé d'ailleurs, qu'il y a une possibilité de rebondir sur l'Apex. L'Apex, c'est bien donc cette zone qui est donc au bout de la pointe d'un triangle, donc le triangle sur lequel donc il est sorti. Et globalement, donc nous avons rebondi sur la proximité de cet apex, mais également donc sur la moyenne mobile à 144 périodes. On voit très bien donc là cette moyenne mobile, elle a très bien marché. Au niveau de l'oscillateur, eh bien on voit que le MACD en dessous, eh bien il est en négatif, c'est vrai, mais globalement il ne donne aucune information supplémentaire. Ce que l'on peut voir quand même, c'est que sur la réaction que l'on a maintenant, eh bien, il y a une forme donc de backtest, et c'est vrai que nous pourrions aussi très bien dessiner une épaule tête-épaule donc baissière, avec ici la pointe. Je n'arrive pas à dessiner. Si, bah si, je peux le faire aussi avec ce trait-là, où nous avons tout simplement sur le le voilà, je le mets en pointillé, ce sera plus facile à voir. Euh, Ici, nous avons donc la ligne de coup d'une structure en épaule-tête-épaule qui est un peu plus large et avec une ligne de coup un peu plus horizontale, où ici nous aurions l'épaule, ici la tête, ici la petite épaule, et là nous aurions un backtest. Donc, à savoir est-ce que c'est correct, on le saura donc forcément donc ce soir, mais ça sera surtout pour lundi, pour l'exploiter lundi. Alors, nous avons après sur le Nasdaq 100, vous vous souvenez, on en avait parlé, donc là je vous l'ai mis en weekly, on a une forme donc en biseau, mais bon, on le voit pas très bien puisqu'on est en weekly, donc ça n'est pas très exploitable. Globalement, donc il n'y a aucune faiblesse sur le S&P, enfin sur le Nasdaq 100, pardon, en weekly, il y a vraiment zéro faiblesse. D'ailleurs, on peut également remarquer que en H4 sur la droite, de la même manière, hein, nous avons des moyennes mobiles qui sont quasiment parallèles. Donc, franchement, il n'y a vraiment aucune possibilité d'intervention claire et en tout cas donc possible à la baisse, même si en daily on aurait quelque chose qui ressemblerait à un pendu. Globalement, on ne peut pas s'arrêter à ça. Franchement, on ne peut pas du tout exploiter ce genre de structure, puisque la seule façon
d'exploiter ce genre de structure baissière, eh bien, c'est de retracer à l'intérieur donc un autre biseau. Et il faudrait pour cela que le Nasdaq 100 donc vienne casser les 10 600, 10 500 points. Mais tant qu'on n'aura pas cette cassure-là, donc ça veut dire un chandelier vraiment baissier, un peu comme celui-ci, hein, il y aura vraiment rien, rien à exploiter. Et donc sur la partie H4, on voit bien que là, bien sûr, il y a des divergences baissières un peu partout, mais globalement, ce ne sont que des divergences potentielles. Il n'y a rien donc d'efficace pour l'instant. En tout cas, le Nasdaq reste vraiment le marché le plus fort de tous les indices, hein. Alors, vous avez le DAX ici. Alors pareil, vous l'avez donc en weekly. C'est un peu différent par rapport au CAC 40 qui avait une structure en weekly, donc en nuage noir, en couverture en nuage noir. Là, nous aurions plutôt quelque chose qui ressemblerait à un doji. Ça n'est pas clôturé, ça va clôturer ce soir à 22 heures. Et on saura si effectivement donc ce doji sera un arrêt. Mais encore une fois, comme le S&P 500, eh bien voilà, ce qui est à l'intérieur de ce cercle, c'est une zone plutôt de consolidation, de congestion, et ce sera donc la sortie qui va être importante. Alors bien sûr, nous avons eu déjà un triangle puisqu'on était sorti donc par le haut, sauf que ce triangle-là, il était relativement donc peu efficace puisqu'on était sorti très tard, hein, de ce triangle, donc forcément la portée était vraiment réduite. Et donc le fait que l'on vienne donc après corriger et se consolider en dessous de cette moyenne mobile, en tout cas de cette bande Bollinger supérieure, qui est une moyenne mobile un peu particulière, hein, puisqu'elle est composée d'écarts types, eh bien c'est un peu normal, hein, que simplement donc on ne passe pas au-dessus. Maintenant il faudra faire un choix, c'est-à-dire pour la semaine prochaine, donc en daily, soit effectivement donc on arrive à franchement passer au-dessus de 12 800 et auquel cas donc on pourra relancer cette hausse, ou bien eh bien le choix sera donc de passer en dessous de 12 200 pour justement donc aller chercher donc des points un peu plus bas et peut-être réveiller des intérêts acheteurs pour après donc repartir plus haut. Mais dans tous les cas, nous sommes, on peut appeler ça un corner aussi. C'est pas un triangle comme celui-ci, mais on arrive encore une fois dans une zone où il va falloir faire un choix, clairement. Et quand on regarde effectivement donc en H4, eh bien on retrouve encore une fois une structure en épaule, tête-épaule, mais on voit que rien n'est décidé. Ici on avait donc une épaule à gauche, ici une tête, ici une épaule de droite, et en réalité on a fait mine de la casser et avec les réactions donc du marché directeur, nous sommes repartis à la hausse. Mais globalement, toutes ces structures-là donc n'ont pas de suite, n'ont pas de lendemain. La seule chose que l'on pourrait donc effectivement avoir, c'est la semaine prochaine, hein, voir comment le marché réagit en fonction des nouvelles, hein, qu'il va nous donner pendant le week-end. Mais globalement, même avec des très mauvaises nouvelles, quand on parle de New York justement qui est confiné, eh bien le marché monte très fort puisqu'il ne regarde que les bonnes nouvelles. Donc globalement, ça marche très fort puisqu'on a des nouvelles mauvaises et pourtant le marché résiste. Alors, on va terminer donc par le gold et ensuite le pétrole. Donc là, le gold, pareil à gauche, hein, vous avez donc en weekly, eh bien un métal précieux qui est très haussier. Mais vraiment, quand on regarde d'ailleurs au niveau donc de son ADX, il est vraiment perché, puisque son ADX, lui, il est en weekly, hein, il est aux alentours des 40, donc bien au-dessus de 25, hein, avec un DI+, qui est au-dessus du DI-. Donc là, il n'y a absolument aucun doute. Depuis qu'on a fait donc cette fameuse structure en épaule inversée de haute tendance, eh bien, nous avons pu sortir donc au-dessus des 17,50. Et donc là, on a même dépassé les 1800. Et quand on regarde à droite, eh bien, on retrouve donc là, justement, la structure en épaule-tête-épaule. Il y a un morceau ici, il y a l'épaule de droite, avec la ligne de coup et le backtest qui a été fait donc sur cette ligne de coup cassée, donc à 17,50. Et là, un peu comme le Nasdaq du reste, hein, nous avons des moyennes mobiles qui sont vraiment très puissantes, très haussières. Il n'y a pas de faiblesse. Même si nous avons eu des petits sell-off, on en a parlé avec les clients sur le live trading, ce sont des sell-off qui n'ont pas de lendemain, quoi, hein.
à la limite, c'est plus, je dirais, des occasions pour pouvoir racheter plutôt que d'avoir vraiment peur et de sortir. Et donc le pétrole, il y avait une recommandation qui était faite justement sur une sortie. Alors à gauche, bien sûr, avec cette grande mèche basse, c'est un peu difficile à lire, hein, puisque les prix étaient descendus sur 6,5, 6,5 $. Mais ce que je vous parlais surtout, c'est que le fait qu'on s'arrête justement sur ce gap baissier à 41, 40, 41, faisait que en réalité, si ça durait un peu trop longtemps, eh bien, on risquait d'avoir donc des problèmes, quoi, et donc d'avoir une baisse plus appuyée. Alors en weekly, nous avons un 2J, par contre on va passer en daily, on va pas rester donc sur cette grande mèche qui rend donc le graphique illisible. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement donc il y a une forme de biseau ascendant sur lequel donc on aurait une cassure. Là actuellement, nous avons une réaction. On ne peut pas qualifier la réaction de ce chandelier comme étant un marteau, puisque pour que ce soit un marteau, il faudrait que ce soit en bas de tendance, et là il est en plein milieu, mais on voit quand même que cette mèche basse traduit une réaction des haussiers, en tout cas un échec des baissiers, et en ce sens, c'est très utile donc d'avoir ce genre de bougie, puisque ce qui nous permet donc pour la suite d'être très pertinent, c'est que si on vient à franchir la pointe de cette bougie, c'est-à-dire si on vient à franchir les 38,50, eh bien les Japonais parlent, si on considère que cette grande mèche-là pourrait être assimilée à un quasi-doji, eh bien on pourrait appeler ça donc une régénération baissière, et auquel cas nous pourrions avoir des prix donc sur le pétrole qui pourrait descendre donc sur à peu près grosso modo les 37, donc doubler cette bougie, donc là, doubler à la baisse. Et donc quand on regarde sur le H4 à droite, et bien justement je vous avais proposé donc une recommandation qui reprenait donc l'idée donc de ce fameux biseau ascendant à connotation baissière. Et l'idée donc c'était justement de venir vendre la zone, c'était à 38,88 si ma mémoire est bonne. C'était donc au niveau de ce double bottom en H4 que l'on voit là, ici, là, là, et d'aller chercher les 38,62 en objectif pour racheter une partie, les 2 tiers ou la moitié de la position. Et on est descendu au plus bas 38,50, donc c'était une bonne visée, puisque de toute façon, donc elle était motivée justement par la moyenne mobile à 144 périodes, et on voit qu'encore une fois, la 144 en exponentielle, elle a bien fonctionné. Voilà, j'en fais pas plus. Je vous souhaite un bon week-end, en espérant donc que vous allez vous protéger donc d'ici à 22 h, parce que vous avez encore un peu le temps, j'espère. Et donc je vous souhaite donc un bon week-end. À bientôt.